Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 7 avril 2013. Merci de nous rejoindre dans l'hebdomadaire des marchés du FX où nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. Le yen japonais a affiché sa plus forte baisse face au dollar américain depuis plus de 3 ans après que la Banque du Japon ait annoncé son intention de mettre en œuvre des mesures sans précédent contre la déflation. Le yen japonais, considéré en général comme une valeur refuge, a chuté après les inquiétudes des investisseurs quant à la dégradation de la monnaie. Le dernier cours du yen était de 97,49, soit une hausse de 1,21%. Après la publication des données de l'emploi aux États-Unis, le dollar américain s'est déprécié face à l'euro, sa chute la plus forte en quasiment 3 mois. Les données de l'emploi décevantes alimentent les spéculations que l'économie américaine s'essouffle. Le président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, s'exprimera la semaine prochaine à Atlanta. Mais le sentiment parmi les investisseurs reste que M. Bernanke n'abandonnera pas la politique de stimulus de la Banque centrale. Le dollar canadien a atteint un niveau minimum en 9 mois contre le dollar américain après des nouvelles peu encourageantes de la création d'emplois et du chômage au Canada. Le Canada a affiché 54 000 emplois de moins au mois de mars et le chômage est passé de 7% à 7,2%. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0135, soit une hausse de 0,09%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole a enregistré sa plus forte perte hebdomadaire en 6 mois, suite également à la parution des données de l'emploi moins bonnes que prévues aux États-Unis. Le prix du pétrole a chuté pour la 4e fois en 5 jours après que le ministère du Travail ait annoncé que les effectifs avaient augmenté de seulement 88 000. Le dernier cours du pétrole était de 92,70 $ le baril, soit une baisse de 0,60%. Pour ce qui est des autres actualités de trading, le S&P 500 a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire de l'année avec l'indice de référence perdant 1% pour la semaine. Et pour terminer, les actions européennes ont affiché leur plus grande baisse hebdomadaire depuis novembre en réponse aux nouvelles négatives des États-Unis. Voilà, c'est la fin de l'hebdomadaire de l'actualité financière de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain matin pour l'édition quotidienne. En attendant, restez avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr. Pour tous vos besoins de trading en ligne, votre conseiller personnel répondra à toutes vos questions. Le centre d'assistance de trading du FX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.